Difficile d'imaginer le chaos qui a régné ici. En l'espace de quelques heures, ce sont des millions de mètres cubes d'eau qui se sont déversés et qui ont tout ravagé sur leur passage. Un barrage éventré par les flots, une maison défoncée par une énorme souche d'arbres, des murs fracassés, une passerelle pliée par la force du courant, la petite ville de Semur-en-Auxois peine à se remettre des dégâts engendrés par l'Armançon. Dans cette vidéo, nous allons donc revivre ensemble le déroulé de la crue de manière chronologique grâce à des images prises au cœur de l'action. Située en Bourgogne, à l'ouest du département de la Côte d'Or, se trouve la petite ville médiévale de Semur-en-Auxois. Émergeant d'une boucle formée par la rivière du nom de l'Armançon, ce cours d'eau qui a façonné la Roche est un affluent de l'Yonne, qui elle-même est un affluent de la Seine. Une partie de la ville est construite en hauteur sur un plateau de granit rose, tandis qu'une autre partie est bâtie au fond de l'étroite vallée où passe l'Armançon. C'est donc au début du mois de mars que tout commence par une première journée de pluie. Mais finalement, cette journée s'est transformée en mois, où il a presque plu tous les jours. Et beaucoup de pluie, des averses, de la pluie, des fortes pluies entre... Grâce ou malheureusement à cause de ça, le mois de mars est la période la plus pluvieuse à Semur-en-Auxois depuis 1970, avec 220 mm d'eau tombée contre 53 mm habituellement enregistrés. Suite à cela, les nappes phréatiques et les lacs sont pleins. On aura même eu le droit à 2 montées des eaux de l'Armançon, dues à des courtes mais très fortes pluies. Celle du 3 mars et la semaine suivante le 10 mars. L'une toujours plus importante que l'autre. Mais tout ça, ce n'était rien face à ce qui allait arriver durant le week-end de Pâques. Ça fait maintenant 24 heures qu'une pluie qui reste modérée s'abat sur le département. Au niveau du barrage du lac de Pont, c'est ici que le volume de l'Armançon est régulé. On remarque que les premiers effets de la pluie sont perceptibles sur le débit d'eau qui est lâché. À ce stade, la situation est très similaire aux 2 dernières montées des eaux du mois de mars. Une partie des vannes est ouverte, signe que l'apport en eau du bassin versant est supérieur à la normale. Néanmoins, rien d'alarmant pour le moment. 2 km plus loin en aval, au niveau d'un barrage qui se situe juste avant les premières habitations, on constate que l'eau passe tout de même par-dessus celui-ci. Depuis 17 heures, on peut voir que l'eau est bien montée. C'est à partir de ce moment-là que le niveau de la rivière a commencé à augmenter très vite. En 1 minute, il était même possible de constater l'augmentation du niveau de l'eau. Pour le moment, la rivière n'est toujours pas sortie de son lit au niveau des habitations. Mais ce moment n'allait pas tarder à arriver. Seulement 2 heures plus tard, l'eau est maintenant partout. Le courant, toujours grandissant, a transformé les ruisseaux en torrents, les jardins en lacs et les rues en rivières. Si on lève les yeux, on remarque que certains habitants sont postés à leurs fenêtres du premier étage. Ils regardent, bouche bée, le spectacle qui prend place au pied de chez eux, tout en sachant que demain, lorsqu'ils auront le courage de descendre, ils découvriront une page de leur vie réduite à néant. Plus loin, là où l'eau est encore peu profonde, d'autres habitants, à l'apparence remplis d'espoir, commencent à barricader leur maison avec des planches et des parpaings. Cependant, lorsqu'on se rapproche, on comprend dans leur attitude qu'ils savent que c'est inutile et que leurs maigres remparts ne feront pas le poids face à la nature déchaînée. Quant à moi, en les voyant, je me dis que c'est inutile. Non pas parce que leur construction allait être inefficace, mais plutôt parce que cela me semble impossible que l'eau monte jusqu'ici. C'est beaucoup trop haut. Mais j'ai eu faux sur toute la ligne, car le niveau de la rivière était loin d'avoir fini de monter. Nous sommes 2 heures avant le pic de la crue qui sera aux alentours de 6 heures du matin. À ce moment-là, le moment devient critique. Les rez-de-chaussée sont inondés et les dégâts matériels et psychologiques des habitants s'annoncent importants. Un rassemblement de personnes s'est formé au niveau de la zone la plus à risque. Ici, de nombreuses habitations sont construites le long de l'Armançon. Malheureusement, ce segment de rivière est celui qui subit le plus l'inondation car il a pour particularité d'être très étroit. Fatalement, le risque pour les maisons est très élevé, car le niveau de l'eau peut monter plus haut et plus rapidement que partout ailleurs dans la ville. Madame le maire, les gendarmes et les pompiers sont présents. Au même moment, les agents municipaux se chargent de barrer les rues inondées et les pompiers se positionnent dans les espaces stratégiques. Il y a une réelle prise de conscience que cette crue n'est pas anodine
et que ses conséquences seront bel et bien présentes. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont concernés par cette alerte. La pluie tombée ces derniers jours a fait déborder plusieurs cours d'eau. De nombreuses routes sont impraticables et certaines maisons ont été inondées. Après une nuit de pluie intense, la tempête a laissé place au calme. La lumière du jour nous dévoile l'étendue des dégâts au barrage du lac de Pont et nous permet de constater la puissance de cette inondation. Là où hier, l'énorme débit relâché par le barrage et les quelques vannes suffisaient à submerger un barrage, maintenant, tout ça paraît ridicule face à aujourd'hui. Toutes les vannes sont ouvertes et les flots qui s'échappent du lac sont titanesques. C'est donc toute cette eau, déjà dévastatrice ici, qui est en route pour aller tout ravager dans la vieille ville. En plus de l'eau du lac, sa puissance a été renforcée grâce à l'explosion dans la nuit d'un ancien barrage hydroélectrique. L'importante brèche a entraîné la libération non négligeable d'un volume d'eau supplémentaire, augmentant ainsi toujours plus la quantité d'eau qui, armée de son volume et de sa vitesse, va se déployer tel un tsunami dans l'étroite vallée où est bâtie la ville de Semur. Dans les rues, c'est une scène digne des plus grands films apocalyptiques qui a pris place au pied des foyers. Et c'est face à cette dure réalité que tous les habitants ont dû se confronter après leur nuit de sommeil. Ces images qui défilent, c'est exactement ce qu'ont vécu les habitants durant cette nuit-là. Ils se sont tous endormis, aux côtés d'une rivière paisible en laquelle beaucoup d'entre eux avaient confiance, et ils se sont tous réveillés face à un monstre incontrôlable qu'ils n'ont pas vu venir et qu'ils n'espéraient et pensaient ne jamais voir un jour. Vu du ciel, les images parlent d'elles-mêmes, que ce soit de la voiture au rez-de-chaussée en passant par les nombreuses caves, en l'espace d'une nuit, on voit que la rivière n'a rien épargné. Elle a détruit la laine de verre dans les murs, les placos ou encore les faux parquets. Elle a emporté avec elle des souvenirs comme du mobilier, des jouets et des photos. Dans le regard et la voix des habitants que je croise, on perçoit les émotions et on arrive à prendre un peu plus conscience de son ampleur. Il y a certes des dégâts matériels, mais il y a aussi des dégâts psychologiques très importants chez chaque sinistré, qu'on sous-estime réellement quand on voit ce genre d'événement à la télé. Les pompiers ont commencé à évacuer les habitants. Le lendemain du drame, après avoir été évacués la veille, certains sinistrés sont rentrés chez eux. Au crépuscule, on voit les objets cassés et abîmés qui s'amoncellent sur la chaussée. On rencontre des habitants exténués et au bord des larmes, qui terminent de jeter un morceau de leur vie dans la rue, tandis que pour d'autres maisons, c'est durant plusieurs jours qu'elles sont restées abandonnées, avant que les victimes, peut-être les plus traumatisées, aient enfin eu le courage d'affronter ce nettoyage. 2 semaines plus tard après les faits, Semur-en-Ossois a été reconnu comme une 50aine d'autres communes en état de catastrophe naturelle. Cette reconnaissance permet de débloquer des fonds pour la reconstruction, la réparation et la prévention de futures catastrophes. Elle permet également aux victimes de bénéficier d'une couverture d'assurance et d'une aide à la réparation. Quant au barrage éventré par les flots, il a laissé place à une zone asséchée, à une plage de sable, et celui-ci deviendra une ruine de plus qui borde le rivage de l'Armançon.